Bonjour à tous, donc je suis ici, donc je ne vais pas répéter les choses qu'a déjà dites Michel, donc je vais essayer de faire autrement. Donc je suis donc chef d'établissement de l'école du Sacré-Cœur, donc qui est un ensemble scolaire qui est tout proche d'ici, donc entre le quartier des Réformés et de la Plaine, donc qui regroupe donc un primaire et aussi un secondaire, donc on accueille des classes de la petite section à la classe de seconde. Donc, en effet, c'est une belle histoire, comme l'a dit Michel, puisque de mon côté, je travaillais donc mon mode de pilotage, puisque ça ne fait que 3 ans, donc j'ai ce poste de direction. Donc avant, j'étais enseignante. Et donc, j'ai fait un mémoire de recherche sur les enfants que j'ai nommé moi-même, donc réticents aux apprentissages. Donc, parce que j'ai enseigné de nombreuses années en classe de petite section. Donc, j'étais face à des enfants qui avaient une certaine joie de vivre donc dans la classe et avec lesquels tout se passait très bien. Et ensuite, j'ai changé de niveau, donc je me suis retrouvée en CM1. Et là, donc, je retrouvais les mêmes enfants, puisque je les avais eus en petite section, qui avaient perdu, pour certains, cette joie de vivre. Et donc, je me suis questionnée un peu sur ce qui s'était passé entre la petite section et le CM1 voilà. Et je me demandais pourquoi ça avait changé comme ça. Donc, sur mon mode de pilotage en tant que chef d'établissement, donc j'ai des mots-clés, des idées phares que sont la coopération, le positivisme, la prise en compte de l'individu, l'écoute, les valeurs, et donc les neurosciences pour créer un climat propice à l'épanouissement et à la réussite des élèves. Donc, je voulais passer d'une école à une école de la relation. Voilà. Donc, pour créer ce climat scolaire positif, donc je l'ai placé au centre du triangle pédagogique. Et j'essaie de créer donc, des liens avec différents partenaires. Et notamment, donc là, je vais mettre en valeur le partenariat avec Réseau 10 et donc la création de la classe 10+. Donc, vous voyez tout en bas. Donc, la classe 10+. Donc, le nom a été... on a trouvé ce nom donc, lors d'une réunion. Donc, 10+, c'est parce que justement, je voulais qu'à la base, il n'y ait pas de... Donc, comme les classes s'appellent CE2, CE1, donc je voulais qu'il y ait un nom aussi pour cette classe-là. Donc 10+, ça signifie aussi 10 positif, mais donc parce que c'était à la base un dispositif expérimental. Et donc aussi, j'accentuais le terme de positivité, donc de positif. Voilà, un projet collaboratif, donc le docteur Habib, comme il a dit, avait proposé donc à la directrice diocésaine son projet, et donc moi, avec donc, les recherches que j'avais faites de mon côté, et donc j'en étais de ma réflexion, j'ai été d'autant plus attentive à sa proposition, et on s'est lancé donc dans ce projet. Donc ce projet, c'est une classe qui accueille des enfants qui souffrent qui présentent des troubles 10 de sévérité moyenne, donc qui étaient jusqu'alors dans des classes ordinaires, et qui, comme l'a dit Michel, donc, qui présentaient quand même une certaine souffrance. Et donc ces enfants maintenant sont accueillis à certains moments, donc ils ont bien un emploi du temps personnalisé chacun, ils sont accueillis en fonction de leur trouble dans cette classe 10+, où là, ils vont avoir donc là, ils vont avoir des points donc, bien particuliers donc, sur cette classe. Et dans les ateliers, donc, il faut mettre en avant l'atelier musique, donc des ateliers bien spécifiques. Donc ils ont 2 heures par semaine de musique, où ils travaillent donc avec le programme Mélodis. Et donc pour le moment, par rapport à tous ces ateliers, donc ensuite Marie-Pierre vous parlera donc de l'évaluation de ce dispositif. Donc nous avons de notre côté évalué donc, tout ce qui est résultats scolaires, et aussi nous avons fait passer un questionnaire aux parents, un questionnaire aux enfants. Donc les résultats effectivement sont très très positifs. Donc ça, c'est donc de belles réussites. Donc là, on voit les enfants qui sont en atelier musique, donc avec le professeur Yannick Moreau. Voilà, avec d'autres projets également. Et donc, je vais laisser la place à Marie-Pierre. Voilà, on m'a dit d'être rapide, donc j'ai essayé de l'être. Voilà. Donc oui, je disais qu'on avait une petite avance par rapport au projet Erasmus, puisque nous avons déjà des premiers résultats, puisque nous avons commencé le testing au tout début des 3 ans d'Erasmus, puisque moi, mon évaluation porte pas spécifiquement sur la musique, mais sur le bien-être à l'école. Donc la première année, il y a eu essentiellement, en termes de dispositifs sur cette école, des interventions musique.
Du coup, la première année d'évaluation de la bientraitance pédagogique sur le dispositif évalue de fait l'impact de la musique sur le bien-être des élèves. Et la plupart des autres évaluations, d'ailleurs il y en a encore là cette année et en cours, sont sur cette année. C'est-à-dire que là je récupère les résultats de la Belgique, de Nice, mais je n'ai que le temps 1, je n'ai pas le temps 2, puisqu'en fait on est en test, et donc j'ai les tests initiaux de septembre, mais je n'ai pas les finaux. En revanche, par rapport au 10+, j'ai déjà les premiers résultats, et j'associe à ces premiers résultats mon analyse clinique, mais observable, du 10+, mais également du voyage qu'on m'a permis de faire sur la Belgique, où j'ai eu cette chance d'observer sur plusieurs écoles les enfants pratiquer. Alors, donc je disais que j'étais donc étudiante avec donc Michel, qui est mon co-directeur. Je suis sur l'université de Nantes en sciences de l'éducation, tandis que je suis moi-même psychologue clinicienne. Donc ça nécessite effectivement un premier ajustement interdisciplinaire et un second ajustement qui va être effectivement celui, non pas de vous présenter mon travail de thèse, non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais il ne correspond pas complètement au projet de ce colloque aujourd'hui. Donc je vais essayer de recentrer simplement sur un élément qui n'est pas forcément le principal de ma recherche, qui est la musique, avec un focus posé, en tout cas un questionnement nouveau qui vient se greffer à mon travail initial, qui va être effectivement l'extension des bénéfices de la pratique musicale sur les apprentissages. Quelle contribution en fait la pratique de la musique dans le confort scolaire, dans le bien-être d'élèves. Donc mon sujet initial étant le bien-être à l'école, forcément ma littérature initiale était davantage autour du climat scolaire. Et donc là, je recentre sur la musique, mais mon test évalue bien autre chose que la musique, il évalue la bientraitance. Donc c'est une échelle en fait qui est un questionnaire. Alors là, en fait, vous voyez, je ne vais peut-être pas trop m'attarder. C'est une échelle en fait qui est une mesure du niveau de souffrance ou du niveau de confort, on va le prendre comme ça, c'est plus sympathique. Mais en fait, le point initial était effectivement des enfants qui étaient en plainte de leur situation scolaire et la construction de cette grille part de ces propos d'enfants, donc un démarrage qui est clinique et qui finalement a trouvé écho dans des constructions théoriques, notamment dans la littérature de Connu et Rimpella qui ont établi en 2002 une catégorisation qui étonnamment recouvre la catégorisation que nous cliniquement nous avions découverte à partir des propos des enfants avec donc Michel, puisque l'EMVS, donc l'échelle de mesure de vécu scolaire, est une création originale qui a été construite sur la base d'items d'enfants. Donc on demande en fait aux enfants de s'identifier à un certain nombre de propositions avec une qualification de leur vécu de 0 à 10. Donc c'est vraiment une échelle qui est subjective, une échelle qui est clinique, qui est donc qualitative et qui se veut ensuite, pour l'intérêt de la recherche, qui se veut être statistique et donc qui a été validée en termes de fidélité sur un panel d'enfants d'à peu près. Maintenant, on a augmenté le panel, mais au démarrage, la cohorte, elle était de 180. Maintenant, on est à plus de 300. Avec du test Eurotest pour voir si effectivement il y avait une fidélité, pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc c'est un travail, là moi je passe en D3, mais c'est un travail qui remonte à plus de 4 ans. Voilà. Donc les sphères cognitives, ce soit affectives, cognitives et puis somato-émotionnelles, nous permettent ensuite de bien, on va dire, décortiquer les points d'avancement ou pas, mais a priori, globalement, les résultats sont extrêmement positifs. Donc là, on voit simplement les items aux questions qui sont répartis de façon aléatoire, ce qui fait que les enfants n'ont aucun moyen de savoir ce qui est évalué. Ils répondent de façon très réflexive. Ils sont étonnés, d'ailleurs, de cette auto-évaluation, qui n'évalue pas un niveau de compétence ou une discipline, mais qui évalue quelque chose qu'on n'interroge pas beaucoup, c'est-à-dire leur vécu, leurs sensations, leur relation à l'école, relation à l'enseignant, relation aux autres. Ça, je vais passer. Ça concerne les enfants de 8 à 12 ans, mais bon, voilà, comme on a présenté les enfants
Donc on a quand même fait un test-retest, mais également on avait un groupe témoin qui était le reste de l'école du Sacré-Cœur pour pouvoir permettre des comparaisons. Et là vous avez juste un exemple de la grille, il y a 3 feuilles qui permet déjà immédiatement, puisqu'ensuite il y a un entretien d'explicitation avec l'enfant qui permet immédiatement de voir la zone de confort, la zone d'inconfort et de voir effectivement en fonction des items le ressenti de l'enfant et de revenir sur certains items pour mieux comprendre, pour éviter aussi des biais d'incompréhension de consignes, de formulation. Voilà, donc les premiers résultats, donc les résultats sur l'année 2016-2017. Donc là, on voit les écarts, la différence entre temps 1 et temps 2 pour les élèves du dispositif DIS+. Donc ce sont les parties grisées. Les parties kaki sont celles qui concernent le groupe d'élèves non bénéficiaires du dispositif, c'est-à-dire les autres élèves de cycle 3 de l'établissement. Donc on voit, donc ce qui est en haut, ce qui est en hauteur pose souci, c'est un niveau haut de souffrance scolaire, ce qui est en bas est au contraire tout à fait positif. Donc l'écart pour les élèves du DIS+, est extrêmement plus important que pour l'ensemble des autres enfants, pour lesquels il y a même du début d'année à la fin d'année plutôt une augmentation de l'inconfort liée à la fatigue, à la lassitude. Donc on a des résultats qui ont plutôt tendance naturellement à se dégrader et on a une inversion, donc plus qu'une inversion, puisque en plus une amélioration, un accroissement du confort. On a juste un pic sur lequel je ne vais pas m'attarder. En fait, c'est un biais de l'outil. La consigne est à la négative et donc en fait les enfants l'ont prise à l'envers. Enfin voilà, bref. Heureusement, il y avait l'entretien d'explicitation comme quoi les mathématiques ne suffisent pas. L'entretien clinique reste absolument indispensable. Donc, là, je ne vais pas m'attarder non plus, mais c'est par secteur. Et du coup, cette analyse par secteur que vous venez de voir me permet d'affirmer, en tout cas avec une certaine validité scientifique, ce qui était pressenti au préalable de façon complètement intuitive, des progrès dans un certain nombre de domaines. Alors dans la sphère métacognitive, on va avoir un développement des capacités réflexives par rapport à l'effort et à l'engagement dans la tâche. Au niveau du développement socio-affectif, on a une augmentation en fait, du sentiment de sécurité, de confiance en l'autre, un sentiment effectivement de pouvoir compter davantage sur l'autre en termes d'accompagnement pédagogique. La sphère somato-émotionnelle, ce sont tous les signaux de détresse psychosomatique. On va avoir une diminution des signes de perturbation réactionnelle, mal au ventre, mal à la tête, etc. Et au niveau de la sphère cognitive, c'est-à-dire émotionnelle, la volition, on va avoir une augmentation de la motivation scolaire et du plaisir, et notamment plus marquée pour les activités de musique évidemment, mais qui est tout à fait transférable, ou mieux encore, enfin, on observe une contagion en fait, sur les autres activités. Donc j'ai repris ça sous forme de tableau. Bon, de toute façon, je vais donner mon PowerPoint, on m'a dit de faire vite. Simplement préciser quand même que le programme a activé tout à la fois donc des fonctions frontales pour les tâches d'organisation, de planification, d'inhibition, d'attention conjointe. Attention conjointe, je précise, vraiment quelque chose de l'ordre du transversal, de la concentration, mais également tout le système hédonique avec intégration de la balance affective va permettre effectivement un engagement, une action appétitive et une prise de plaisir qui va augmenter du coup un intérêt pour l'école, un engagement pour l'école qui est donc répercutable dans toutes les autres tâches. Donc là c'était effectivement sous forme de tableau des résultats qui sont à la hauteur et des statistiques et des entretiens. Les premiers résultats d'Erasmus, donc j'ai le T1, voilà, juste pour vous montrer que c'était encodé, mais j'attends d'avoir la suite. En revanche, j'ai mes observables de terrain, mes données cliniques que je conserve et qui ne me sont pas utiles pour ma recherche, mais que je dépose ici un peu en vrac pour que le voyage en Belgique que j'ai fait serve et soit partagé. Donc moi j'ai pu repérer un certain nombre d'invariants dans les écoles où j'ai pu voir ces enfants. Ce qu'il en ressort, c'est une forte émotion de voir ces enfants heureux de participer, un fort sentiment qu'ils ne sont plus élèves, qu'ils sont avant tout des enfants auxquels on donne le droit à un moment donné de faire et d'apprendre sans craindre le jugement d'autrui, sans craindre d'être évalué, de faire juste pour faire, de créer, de rechercher, d'innover, d'inventer, sans avoir à produire quoi que ce soit et sans avoir à prouver que ce qu'ils sont en train de faire
est bien. Et c'est ce sentiment-là que je souhaitais partager. Alors après, effectivement, je vous ai mis des références universitaires qui laissent à penser que toutes ces personnes ont absolument compris et théorisé ce qu'il est facile de voir et d'apprendre tout simplement en allant le chercher auprès des enfants. Mais voilà, une intelligence coopérative. Au lieu d'avoir de la compétition, on a de la collaboration. Au lieu d'avoir de la peur, on a de l'audace. Des enfants qui s'exposent, qui chantent faux, qui tapent à côté avec leur baguette, qui synchronisent leurs gestes aux petits camarades d'à côté, qui aident, qui font tout ce qu'on leur demande de faire sous forme de consignes et qu'ils ne font pas quand ils sont en classe. Et bien là, le règne de l'humanité, le plaisir partagé et la relance d'un circuit de gratification, de plaisir, de bonheur partagé. Et là, je me dis, j'ai touché véritablement la bientraitance à l'école avec cette visite en Belgique et cette joie octroyée, donnée par tous ces enfants et ces adultes qui ont participé, contribué. Et moi-même, je me suis exposée à chanter faux, à taper à côté du xylo et à m'amuser et à prendre du bon temps. Voilà.